Sous vos acclamations, s'il vous plaît, le pasteur. Alléluia. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, n'est-ce pas? Amen, amen. Levons nos voix. Disons à Jésus de nous parler. Prions au nom de Jésus-Christ. Disons à Jésus de nous parler. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ce matin, nous entrons encore dans ta présence. Nous entrons dans ton conseil. Nous voulons t'écouter ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, il est bon et agréable de demeurer dans ta présence. Merci Seigneur. Sois béni et sois élevé. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous saluons encore nos invités. Qu'une grâce particulière vous soit accordée. Nous sommes en cette dimanche spéciale pour le 11e anniversaire vraiment de ce ministère. Il sera accompagné de la consécration de nos leaders. Nous avons l'assurance d'une chose, que nous sommes dans un jour particulier. Et en ce jour particulier, une grâce particulière sera accordée à tout un chacun dans ce lieu.
Soyons connectés à la parole de Dieu. Nous allons d'abord faire une introduction avant que l'évêque n'arrive. Et je voudrais que quelqu'un soit connecté à la parole de Dieu. Nous allons parler sur l'enlèvement. Nous parlons sur l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un a mené son bic? Est-ce que quelqu'un a mené son cahier de notes? Soyons connectés. Le thème de ce matin, c'est l'enlèvement. Je ne sais pas si la sœur Joa peut nous aider dans la lecture. Est-ce que la sœur Joa peut nous aider? Soyons connectés au début pour comprendre la suite. Si on n'est pas connecté au début, il est possible qu'on ne comprenne pas le devant. Soyons vraiment connectés. Nous parlons sur l'enlèvement. Et nous allons lire beaucoup de passages bibliques. Tu peux t'asseoir d'abord, tu vas lire tout à l'heure. Nous parlons sur l'enlèvement. Nous savons que nous vivons les temps de la fin. Parce que tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Toutes les prophéties. La plupart des prophéties se sont déjà accomplies. Que ce soit dans le livre de Daniel, que ce soit dans le livre d'Apocalypse. Lorsque nous examinons ces prophéties, nous voyons véritablement que ces prophéties, beaucoup se sont déjà accomplies. Notre travail en tant qu'Église serait en vain si nous ne mettons pas l'accent sur l'enlèvement. Parce que l'enlèvement va se passer, bientôt ce n'est plus loin. Mais notre désir à nous tous est que personne ne doit rater ce voyage. Nous ne devons pas rater l'enlèvement. Personne. Parce que tous ceux qui vont rater l'enlèvement, ces personnes vont expérimenter une souffrance. Ça serait terrible. Le diable va mater ces personnes pendant 1000 ans de souffrance. Toutes les personnes qui vont rater l'enlèvement. Au fait, tout se joue et tout se jouera le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi, quand nous regardons Apocalypse 26, lisons d'abord Apocalypse 26. Apocalypse 26. Apocalypse 26, oui. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Heureux et saints ceux qui vont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de présence ni joie, mais ils seront satisfacteurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection.
La Bible dit que la seconde mort n'aura pas d'effet sur ces personnes. Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection. Heureux. Que servirait le voyage si on ratait l'enlèvement? Quel sera le sens du voyage si on rate l'enlèvement? Tous ceux qui vont rater l'enlèvement ne pourront pas hériter le paradis. C'est ça le problème. Tous ceux qui vont rater l'enlèvement ne pourront pas hériter le paradis. Je crois que toute préparation dépend de la prise de conscience du temps que nous sommes. Si quelqu'un connaît l'heure de son avion d'école pour aller en France, si on a dit le voyage c'est à 6 heures, tu as conscience que le voyage c'est à 6 heures. Si le voyage c'est demain à 6 heures, tu sais que au plus tard tu dois être à 5 heures à l'aéroport. Alors, aujourd'hui serait la préparation, parce que tu connais l'heure du voyage. Et Jésus pouvait dire que les pharisiens, lorsqu'ils regardent le ciel, ils voient que le ciel est nuageux, mais ils étaient incapables de connaître les temps et les signes des temps de la fin. Mais Jésus a donné des signes à ses élus. Jésus a donné des signes. Voilà pourquoi, ce matin, nous voulons connaître à peu près quel moment où l'enlèvement va se passer. C'est le but du message de ce matin. Nous voulons savoir cet enlèvement, ça va se passer quand? Et on est à quel temps? On est à quelle période par rapport à l'enlèvement? C'est la question que chacun de nous doit poser. Mes chers amis, personne ne peut désirer que son pire ennemi aille en enfer. Vous pouvez tout rater. Ne faites pas l'erreur de rater le ciel. Ne faisons pas l'erreur de rater le ciel. La course de la vie, c'est obtenir la couronne. Et la couronne, c'est quoi? C'est le salut. Et voilà pourquoi, lorsque nous lisons les Écritures, avant l'enlèvement, parce que lorsque Jean était à l'île Patmos, Jésus l'a révélé les mystères. Dans ces mystères qui est le livre d'Apocalypse. C'est le mystère que Jean a reçu à l'île Patmos au 1er siècle, entre l'an 81 et l'an 96, exactement la date que le livre, les paroles de la vision qui est Apocalypse a été reçue par Jean. Jean va voir, il va voir qu'il y aura d'abord un livre écrit en dedans
est écrit en dehors. Et dans Apocalypse 5, bizarrement, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a personne qui pu ouvrir, qui n'a pu ouvrir ce livre. Et nous allons voir le rejeton de David qui va venir et qui va être digne d'ouvrir les mystères qui étaient dans le livre. Et dans ce livre, il y avait 7 sceaux, en quelque sorte comme 7 pages. 7 sceaux. Nous voulons connaître à peu près quel moment que Jésus va revenir pour enlever son Église. Nous voulons ce matin analyser les Écritures pour que chacun de nous puisse être conscient du temps et de l'heure que nous sommes, le temps que l'humanité traverse aujourd'hui. Et voilà pourquoi je voudrais que chacun de nous soit attentif, parce que nous allons maintenant entrer dans les Écritures. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Voilà, nous allons commencer à lire, puisqu'il y a tellement de sceaux, nous allons commencer à lire le 6e sceau. Et je vous amène à comprendre que l'ouverture des sceaux symbolise les différents événements que la planète Terre devait faire face. L'ouverture des sceaux, ce sont les différents événements que la Terre devait faire face. Nous devons être conscients et connaître ces choses. Nous allons commencer à l'ouverture du 6e sceau. Il y avait 7 sceaux. Est-ce qu'on est là? Est-ce que ça passe? Ça passe? Il y avait 7 sceaux. Nous voulons examiner pour connaître quels sont les événements qui vont se passer et quels sont les événements qui nous feront comprendre que Jésus est à la porte et que Jésus va descendre pour enlever son Église. Apocalypse 6, et nous allons lire à partir du verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il dit, je regardais lorsque il ouvrit le 6e sceau. Et il y eut un grand tremblement de terre. La Bible dit qu'il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir. Le soleil devint noir Comme un sac de grain. comme un sac de grain. La lune entière devint comme du sang. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent. Voilà. Arrête-toi d'abord là. Nous voyons que à l'ouverture du 6e sceau, alors des événements bizarres ont commencé. La Bible dit qu'il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu les luminances des planètes. Hein? Reprends encore le verset 12. Oui. Quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Donc ça veut dire que dans ce temps de la fin, il y aura un problème dans le soleil. Et nous-mêmes, nous voyons aujourd'hui, même si on ne te dit rien, quand tu marches dehors là, tu sens c'est comme tu veux te brûler même. Vers les années 1960, vers les années passées, ce n'était pas comme ça. Mais remarquez bien que le mouvement des planètes est en train de changer. Ça veut dire que le soleil va connaître des problèmes, la lune va connaître des problèmes, la terre va connaître des tremblements. C'est ce qui symbolisait l'ouverture du 6e sceau. Nous n'avons pas analysé les autres, nous sommes au 6e sceau. Bon, lorsque nous regardons les événements sur la terre, est-ce que nous pouvons dire que ces choses ne se réalisent pas? Est-ce que nous pouvons dire que ces choses
ne se manifeste pas si toute préparation dépend de la prise de conscience du temps et des événements, des signes qui ont été donnés pour que ceux qui ont la sagesse, qui ont l'intelligence, puissent connaître et puissent avoir la grâce et l'opportunité de se préparer. Ça, c'était le 6e saut. Continue. La lune, la Bible dit que la lune va connaître des problèmes. La Bible fait comprendre que les étoiles, donc ça veut dire que ce qui est dans le ciel, les choses qui sont dans le ciel vont tomber. Les astres qui sont dans le ciel vont tomber sur la terre. Donc en quelque sorte, dans les temps de la fin, nous voyons que la planète Terre sera dans une menace élevée. Du ciel, des éléments dans le ciel et des éléments sur la terre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Bien-aimé, si ces signes passent en vain pour vous et ne développent pas quelque chose dedans de votre personne pour pouvoir se préparer, c'est grave. N'aspirez pas, ne pensez même pas rater l'enlèvement. Ne pensez même pas. N'essayez même pas d'imaginer, de dire que non, je vais rater l'enlèvement. Tous ceux qui vont rater l'enlèvement vont connaître une douleur éternelle. Continuez la lecture. Oui. Le ciel se retire comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent au milieu de leur place. Voilà. Les rois de la terre, les grands, Oui. les chefs militaires, les riches, Oui. les puissants, Oui. tous les esclaves et les hommes libres, cachés dans les cavernes et dans les rochers. Il y a des phénomènes terribles qui vont se passer. Au point que les dirigeants, toutes ces personnes vont savoir que ça ne va pas. Et ils vont commencer à chercher à se cacher. Mais ça serait trop tard pour eux. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Voici les événements qui ont accompagné le 6e saut. Pour nous amener à comprendre, mes frères et sœurs, voici le message de l'air. Si tu es dans une église et que tu ne constates pas ce message-là, c'est un problème. Parce que Jésus est fâché dans le ciel, parce que le peuple n'est pas concentré sur le message de l'heure qu'il faut. Beaucoup de croyants qui prient et dont le nom aujourd'hui ne sont pas dans le livre de vie. Parce que là, on les a défocalisés de la chose principale. La chose principale de l'église, c'est le salut. Être sûr que où je suis là, si je suis arrivé, je ne vais pas rater le voyage. Et beaucoup de croyants aujourd'hui sont délocalisés sur le but principal de Jésus. Le but, ça sert à quoi à Jésus de donner à quelqu'un une ville, tu perds son âme, tu perds l'âme de la personne. Quel est le but, quel est le sens que Jésus va bénir un homme s'il perd son âme? Est-ce qu'on comprend un peu? Non, le but de Jésus, ce n'est pas ce qu'il peut nous donner, mais c'est pour que nous soyons sauvés. C'est ça, c'était ça le travail de l'Église. Amener les gens à comprendre qu'ils ne doivent pas rater le vol, la lettre de femme, il ne faut pas rater. Ne ratez pas. C'était la nuit de lundi et mardi. C'est ma première fois de faire un songe, ce genre de songe.
J'étais dans le songe et j'étais au niveau des Estéphos, dans le songe. Exactement comme la Bible dit qu'il y aura des phénomènes dans le ciel et des catastrophes aussi sur la terre. Donc dans le songe, je voyais des choses comme des planètes, des choses qui bougeaient. Je voyais des êtres à peu près comme des anges qui marchaient sur la route. Et dans le songe, j'ai la conscience que Jésus arrive déjà. Dans le songe, j'ai la conscience que Jésus arrive. Et dans le songe, je vais devoir prendre la décision pour aller récupérer mes 30 000 francs à Airtel Monnaie pour payer ma dette. Pendant dans le songe, même une voiture a failli me frôler parce que j'allais trop vite, j'avais plus de temps à perdre. Quand vous savez, dans le songe, vous sentez, c'est vous, la personne même qui fait le songe, qui a la réalité du songe. J'étais pressé pour aller prendre l'argent à Airtel Monnaie pour aller rembourser ma dette. Et c'est après là que je me suis réveillé. Et j'ai compris que l'heure est à la préparation. L'heure est à la préparation. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout est comme tu poursuis le vent. Si tu perds le ciel, ta course sera en vain. Tu perds le ciel, ta course sera en vain. Nous avons, ceux qui sont ici, nous avons suivi l'enlèvement. Vous-même, vous avez vu. C'est invivable. C'est invivable. Regardez, les gens qui vont passer les 1000 ans sur la terre, qui auront raté l'enlèvement, ça c'est terrible pour eux. Terrible pour eux. Donc, nous avons vu, à l'ouverture du 6e sceau, les différents événements que la Bible nous parle. Et quand nous regardons, nous voyons ces événements. Nous voyons ces événements qui se passent. Ces événements se passent. Personne ne peut dire aujourd'hui, qu'il ne voit, que la terre n'a pas connu de tremblement. Personne ne peut dire cela. Mais nous voyons la planète Terre qui expérimente des tremblements de terre. Donc, le 6e sceau, c'est déjà accompli. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture du 7e sceau? Parce qu'il y avait 7 sceaux. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 8. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Les 7 anges qui se sont tenus devant Dieu. Et 7 trompettes leur fit donner. Après l'ouverture, écoutez bien. Vous savez, il y a 7 sceaux, il y a aussi 7 trompettes. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, nous dit qu'au son de la 7e trompette, les mystères de Dieu s'accompliront. Les morts en Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens 4, 16, je crois 17. Il dit, les morts en Christ ressusciteront et nous irons à la rencontre de notre Seigneur. Il y a 7 sceaux qui devaient être ouverts. Il y a 7 trompettes qui devaient être
sonner. C'est à la 7e trompette que Jésus descend pour enlever son église. Bon, nous sommes en train d'aller doucement. Nous allons doucement pour savoir que cette 7e trompette-là, est-ce que nous sommes déjà au son de la 7e trompette? Parce que nous avons dit que ce soit des sons, que ce soit des trompettes, ce sont les différents événements qui devaient avoir lieu. Maintenant, nous allons évoluer maintenant. Nous allons prendre la 5e trompette et la 6e trompette. Nous allons prendre la 5e trompette et la 6e trompette. Donc, nous allons lire Apocalypse, chapitre 9. Nous allons lire les 4 premiers versets pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'événement qui sont accompagnés de la 5e trompette. Quels sont les événements qui sont accompagnés de la 5e trompette? Apocalypse 9, les 4 premiers versets, 8. Le 5e ange sonna de la trompette. La Bible dit que le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La Bible dit qu'une étoile était tombée sur la terre. La clé du puits de la Bible lui fut donnée. Oui, continue. Elle ouvrit le puits de la Bible. Oui. Et il monta du puits. Il monta du puits une fumée. Comme la fumée d'une grande fournaise. Comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis. Le soleil et l'air furent obscurcis Par la fumée du puits. par la fumée du puits. De la fumée sortir des sauterelles. La fumée sortit des sauterelles. Qui répandirent sur la terre. Il se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ces sauterelles ont un pouvoir là a été donné. Oui. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. On dit à cette puissance qui a été propulsée sur la terre. L'ordre a été donné à cette puissance de ne pas faire du mal à l'herbe ni aux arbres. Continue. Ni à aucune verdure. Oui. Ni à aucun arbre. Oui. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur eux. Vous voyez, une puissance a été libérée à cause de la méchanceté des hommes. Le son de la 5e trompette a libéré une puissance. Cette puissance ne doit pas faire mal ni aux hommes ni aux arbres, mais de torturer toutes les personnes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. En ce temps de la fin, tous ceux qui ont osé renier leur Dieu, tous ceux qui ont refusé, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, tous ceux qu'on appelle les païens, qui n'ont pas croisé Dieu, une force spéciale a été libérée dans l'intention de leur torturer. Tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Mes chers frères et sœurs, vous pouvez bien remarquer en ce moment, même Malachie 3:18 dit que dans la suite des temps, il y aura une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Vous-même, regardez bien la différence en ce moment. C'est dans quel niveau où le taux de malheur, le taux de problème est élevé. Vous verrez qu'aujourd'hui, il y a trop de malheur. Ça frappe beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont renié Dieu. Tous ceux qui ont renié Dieu, essayez de voir un peu combien de fois
la société n'est pas stable. Regardez les nations qui ont renié Dieu. Aujourd'hui, comment il y a l'instabilité. Regardez les conflits aujourd'hui dans les nations. Les conflits aujourd'hui dans les familles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui ont renié Dieu. Regardez aujourd'hui l'instabilité dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, ceux qui ont renié Dieu. Regardez le taux de mortalité aujourd'hui. Le taux de mortalité aujourd'hui est élevé au milieu mondain. Au point qu'aujourd'hui, lorsque les corps vont dans certains pompes funèbres, des fois, toutes les chambres froides sont pleines. Le taux de mortalité a été élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui a été libérée vers les années 1980. Je me rappelle, j'étais petit, c'était difficile que tu vois un cadavre. C'était rare que tu vois un cadavre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une puissance a été libérée pour torturer tous ceux qui renient Dieu, tous ceux qui ont renié Dieu. Une souffrance. La souffrance qui leur sont infligées par ce son de la trompette, c'est une souffrance sans miséricorde. Tu es là ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation. Si véritablement tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, si tu es là accepté, ou si tu le pries comme ça, c'est un problème. Parce que la Bible dit tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu, tous ceux qui sont habités par le Saint-Esprit, ils ont la marque de Dieu sur leur. C'est visible par le spirituel. C'est visible. Tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. En Égypte, toutes les maisons qui n'avaient pas la marque du sang de Jésus avaient connu des pleurs. Toutes ces maisons avaient connu des pleurs. Toutes les maisons qui n'avaient pas la marque du sang sur le linteau. Toute famille en Égypte pleurait. Parce que la Bible dit que depuis le premier-né de Pharaon jusqu'à la dernière bête, tout premier-né avait connu la mort. Pourquoi? Parce que le stratagème de Dieu, la sentence de Dieu était au milieu d'eux. Je vous dis, ne faisons pas l'erreur de ne pas comprendre les choses. Vous savez, il y a un mystère caché dans l'histoire de l'Égypte. Toute l'histoire de l'Égypte, lorsque nous entrons dans la profondeur, dans la révélation, vous comprendrez que l'histoire de l'enlèvement va se passer exactement comme ce qui s'est passé en Égypte. Si vous regardez bien, il dit, tous ceux qui ne sont pas scellés par le signe de l'agneau, ils étaient dans une douleur. Et c'était la même chose en Égypte. Ils ont subi. Il y avait les larmes, il y avait les pleurs dans toute famille. Ça ne fait pas longtemps. Une famille que les frères étaient allés évangéliser. Ça faisait quelque temps. Mais cette famille avait refusé Dieu. Mais ils ne savaient pas pourquoi Dieu avait envoyé des évangélistes dans leur maison.
années plus tard, il ne savait pas ce que l'ennemi était en train de préparer dans cette famille. Le même jour, le frère va poignarder son frère. Un va tomber sur place et l'autre va aller en prison. Ça s'est passé ici de l'autre côté. Les deux enfants, l'un mère sont même père, je crois, même mère. Vous me regardez, une histoire qui s'est passée dans une famille. Pourquoi? Et partout, la plupart des familles qui ont renié Dieu, il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a une force maléfique inexplicable, quelque chose de phénoménal qui se passe, dont ils ne peuvent même pas expliquer. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Au fait, ce qui se passe, c'est parce qu'ils ont osé renier le Seigneur de gloire. Et Jérémie 2,19 dit: ta méchanceté te châtiera, ton impunité te punira, et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir aucune crainte pour lui. C'est une chose amère et mauvaise d'abandonner Dieu. C'est une chose terrible. Les conséquences sont sans miséricorde. Les conséquences sont amères. Le fils de Pharaon ne pouvait plus bénir à la vie. Mais un jour, il a dit à Moïse: qui est l'Éternel Dieu pour que je l'obéisse? Tous ces problèmes se passaient. Pourquoi? Parce que le temps que le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte était arrivé. Le temps que ce peuple devait sortir était arrivé. Vous-même, vous avez, quand nous regardons l'histoire, l'Égypte a souffert. Il a souffert de toutes sortes de fléaux. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas reconnu l'autorité du ciel. Mais dans la maison des enfants juifs, il y avait le sang sur les portes et il y avait la paix. Il y avait le bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu d'abord Moïse et ils ont reconnu Dieu. Et Dieu les a graciés. Parce que lorsque le stratagème de la mort passait, ils ne pouvaient pas toucher tout ce qui était scellé par le sang. Il en est de même. Vous voyez l'ouverture de la 5e trompette. L'ouverture de la 5e trompette n'est que l'image des douleurs que l'humanité est en train de traverser aujourd'hui. C'est la douleur que l'humanité traverse aujourd'hui. Est-ce que tu t'es engagé de vrai? Est-ce que tu es engagé de vrai? Est-ce que tu as un pied dedans, un pied dehors? Est-ce que tu es scellé du signe? Comment prends-tu ces choses? Tu les prends à la légère? Non, il ne faut pas les prendre à la légère. Les temps sont là. Les temps sont là. Nous sommes à la 5e trompette. Nous sommes à la 5e trompette.
Vous-même regardez comment ça ne va pas sur la terre. Nous-mêmes regardons. Alléluia. Est-ce que tu es sincère dans ton engagement avec Dieu? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu sais que l'homme a une fin sur la terre? Est-ce que tu sais que l'homme a une fin sur la terre? Est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu te posais la question, où ira ton âme lorsque le Seigneur va t'appeler? Est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu t'es rassuré si véritablement tu es sauvé? Est-ce que tu as cette assurance? Est-ce que tu as l'assurance que où je suis là, si je suis arrivé, je vais être enlevé? Est-ce que tu as cette assurance? Voici la 5e trompette. Nous voyons ces événements qui se passent. Cela doit nous amener à la préparation. Amen. Nous allons évoluer dans le son de la 6e trompette. Dans toujours Apocalypse chapitre 9, nous allons voir le verset 13 au verset 16. Le 6e ange sonna de la trompette. Regardons, nous sommes maintenant à la 6e trompette. Oui, le 6e ange sonna. Le 6e
Oui. Et j'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel. J'ai entendu une voix venant des quatre cornes de l'autel. D'or. D'or, oui. Qui est devant Dieu. Qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange. Et disait au sixième ange. Qui avait la trompette. Oui. Et dit les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Il y a quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve qu'on appelle Ephrata. Ces anges sont prêts pour l'heure dans l'intention pour accomplir les buts de Dieu, les buts divins. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit délit, oui. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, Oui. le jour, Oui. le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Il fut délié afin de tuer le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Oui. On entendit le nom. Oui. Le but de la sixième trompette, les quatre anges qui ont été déliés, qui étaient sur l'Euphrate, ils ont reçu la mission de tuer les hommes, de tuer le tiers des hommes. Et c'est le constat que nous pouvons faire aujourd'hui. Est-ce que nous voyons? Nous voyons aujourd'hui, la mortalité est très élevée. Les gens meurent aujourd'hui comme à aucun autre moment. Ce sont des signes qui doivent nous faire comprendre que les effets de la sixième trompette sont en marche. Les effets de la sixième trompette sont en marche. Vous allez voir à travers des guerres qui se passent. Vous verrez combien, je prends l'exemple de la guerre de Syrie, combien de personnes sont mortes à cette guerre. Beaucoup sont morts. En Libye, qu'est-ce qu'il provoque même ces guerres, on ne sait pas. Beaucoup sont morts. Tu vas quitter d'un lieu à un autre, tu vas entendre. Oui, il y a des là-bas. Combien de personnes aujourd'hui qui ne font qu'aujourd'hui que de deuil en deuil, deuil en deuil. Et le deuil, c'était aussi le dernier fléau qui avait été frappé en Égypte. Et nous sommes aussi dans la sixième trompette, c'est dit ça. Parce que l'enlèvement, c'est à la septième trompette. L'Égypte, lorsque Dieu a frappé les Égyptiens de la mort, les quelques jours qui suivaient, Pharaon a ordonné qu'on laisse aller Israël. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand on voit ces choses, qu'est-ce qu'on dit? Quand on voit ces choses, qu'est-ce qu'on dit? N'est-ce pas, les signes sont là? Les signes sont là. N'est-ce pas? Le temps, si on s'amusait avec Dieu, si on n'avait pas véritablement pris la décision de s'engager en esprit avec Dieu, n'est-ce pas, à travers ces signes qui sont révélés, nous devons comprendre que les temps sont là et il faut que nous puissions nous préparer. Cela demande la préparation.
possible. Les 4 anges qui ont été liés à Ephrata ont été déliés. Et leur but, c'est de causer la mortalité à travers des guerres, à travers des conflits, la sorcellerie. Est-ce que ceci ne suffit pas pour nous amener à comprendre que les temps de l'enlèvement sont là? Nous sommes au son de la 6e trompette. Nous sommes au son de la 6e trompette. Quel malheur pour un homme, pour un être humain, vraiment de rater l'enlèvement. Quel malheur. La Bible dit que la seconde mort aura effet dans leur vie. La seconde mort, ce sont les temps de feu. C'est les temps de feu. Puisque la logique nous amène à comprendre qu'un jour on va partir. Si Jésus ne vient pas. Pourquoi? Je vais me permettre à voir des choses que je n'amènerai nulle part. Le jour que Dieu viendra enlever son souffle de vie, pourquoi ces choses peuvent m'empêcher d'être dans les normes? Pourquoi ces choses peuvent m'empêcher d'être en règle avec Dieu? Pourquoi? Si nos pères, nos aïeux, qui ont existé, mais qui ne vivent plus, ils sont partis, ils ont amené quoi? Rien. 1 Timothée 6,7 dit, nous n'avons rien amené dans le monde et nous n'apporterons rien. Alors, quelle est la valeur de ce qu'un homme peut avoir? Jésus a estimé toutes les recettes du monde entier. Il a estimé qu'une âme avait plus de valeur que toutes les recettes des avions du monde entier. C'est ce qu'il a dit. À quoi servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, toutes les recettes du monde entier n'ont aucune valeur à une âme. Parce que ces choses sont des choses périssables. Ce sont des choses périssables. Et nous savons qu'après la mort, nous allons vers l'éternité. Nous allons vers l'éternité. Où iront nos âmes lorsque le Seigneur va nous appeler? C'est la grande question. Est-ce qu'il t'est arrivé à t'asseoir dans ta chambre la nuit et d'être en réflexion par rapport à ce sujet? Est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en tire? Quel est le bénéfice? Qu'est-ce qu'on récolte en fait? Parce que Hébreux 9, verset nous fait comprendre qu'après la mort vient le jugement.
Est-ce que l'homme amène? Après toutes ces questions, vous ne trouverez pas de réponse. Vous allez toujours comprendre que la seule et unique chose, ce n'est que Dieu. La seule et unique chose, ce n'est que Dieu. Amen. Ce n'est que Dieu. Si on n'a pas Dieu, nous ne sommes rien. Si on n'a pas Dieu, nous ne pourrons pas être sauvés. Si on néglige Dieu, nous évoluons avec des risques. On n'est plus ignorant de ces choses. Sixième trompette. Pourquoi le son de la sixième trompette, c'est la mortalité? Pourquoi la mortalité était le dernier période en Égypte? Quand nous voyons ça, que disons-nous? Amen. Nous allons évoluer dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Le verset 7. À partir du verset 7. Achevé leur témoignage, la bête immonde de la Bible leur fera la guerre. La bête, quand ils vont finir leur témoignage, la Bible nous parle des disciples. La Bible nous parle aussi des témoins, on peut dire des témoins de Jésus. Des témoins de Jésus. Lorsqu'ils auront terminé leur témoignage, la Bible dit que la bête immonde de la Bible, là, il a Reprends. Apocalypse 11, 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête immonde de la Bible leur fera la guerre. Il leur fera la guerre. Il les vaincra. Nous regardons bien cette histoire. Nous voyons que lorsque Jésus, l'apôtre Paul dit que Christ a été crucifié avec moi. Si un est mort, ça veut dire que tous nous sommes morts. Et nous savons que Jésus, lorsque Jésus était dans son ministère plein, les ennemis de Jésus sont arrivés jusqu'à le tuer. Ils ont tué Jésus. Quand Jésus a été tué, alors les apôtres aussi ont été tués. Est-ce qu'on est ensemble? Les apôtres ont été tués. Parce que quand Jésus a été enlevé, ils avaient déjà tué le maître. Ils avaient tué le maître et les disciples n'avaient plus vraiment de force de pouvoir continuer l'œuvre. Je crois que c'était dans la période de la grande persécution, lorsque Hérode se levait pour persécuter l'Église, persécuter les disciples. C'était le moment où il se cachait. Est-ce que nous voyons? Continue. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, Oui. qui est appelée dans un sens spirituel. Oui. Sodome et Égypte. Sodome et Égypte. La même où le Seigneur a été crucifié. La même ville où le Seigneur a été crucifié. Les enfants des peuples, Oui. les tribus, Oui. les langues et les nations feront leurs cadavres
3 jours. Oui. Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre. Arrête-toi là. Les gens des peuples verront leur cadavre. Ça veut dire que lorsqu'ils ont réussi à tuer Jésus, les apôtres vivaient dans une sphère de peur. Mais Dieu n'a pas permis que la lumière des Écritures puisse être éteinte. Voilà pourquoi il dit qu'il n'a pas permis que leur cadavre soit mis dans le sépulcre. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas permis que la lumière des Écritures puisse être éteinte. Dieu n'avait pas permis cela. Mais quelque chose était prêt à se passer. Continue. Et à cause de les habitants de la terre se retirant, seront dans la détresse. Et ils sauveront les maisons, Voilà. les uns aux autres. Oui. Parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Est-ce que nous voyons? Lorsqu'ils ont tué Jésus, c'était un sujet de réjouissance. C'était un sujet un peu de moquerie par-ci, par-là. Beaucoup se réjouissaient. Les uns envoyaient les autres des fleurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, bon, on l'a déjà tué, et ces gens-là, vraiment, il n'y a plus rien. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ a été tué? Est-ce que ces gens n'étaient pas contents? C'est vrai, ce n'était pas un sujet de moquerie. Est-ce qu'on peut dire que cette parole ne s'est pas accomplie? Ou on la lit comme des choses qu'on attend leur accomplissement encore? Ou on doit la lire comme des choses qui se sont accomplies? Est-ce que nous voyons? Parce que toute ignorance peut amener les gens à ne pas se préparer. Mais la connaissance, lorsque tu entres dans la révélation de ces choses, lorsque tu comprends, je te dis que moi, tous les jours de ma vie, je fais l'effort pour me préparer. Chercher à rembourser les dettes des gens que je dois. Pour que ce jour ne vienne pas me surprendre. Je sais, je suis conscient des signes. Parce que Dieu m'a accordé la grâce d'entrer dans ces révélations et comprendre les temps que nous sommes. Est-ce que nous voyons où nous sommes? Là, on est où? On a des événements de la 6e trompette. On a rien dépassé là. Nous sommes en train de voler maintenant vers la 7e trompette. Nous évoluons vers la 7e trompette. Continue la lecture. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Voilà. Après un temps, est-ce qu'on comprend? Après un temps, les gens qu'on disait qu'ils étaient morts, ils sont surpris d'un esprit de vie est descendu sur eux. Ils sont surpris. Parce que Jésus avait dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Je vous enverrai la promesse, consolateur, Saint-Esprit. Après, la Bible dit bien, après, reprends la lecture. Nous cherchons à connaître les temps que nous sommes par rapport à l'enlèvement. L'enlèvement va se passer des disparitions. Je sais, j'espère que tout ceci nous connaissons comment ça va se passer. Des gens vont disparaître. Les pilotes d'avion vont disparaître. Il y aura des accidents terribles dans le monde le jour-là.
les chauffeurs, les vrais chauffeurs chrétiens qui seront à 160 à l'heure sur le volant de la voiture vont disparaître. 2 personnes partiront au champ, une sera enlevée, l'autre va rester. Madame et monsieur sera couché sur son lit, on viendra enlever par hasard, madame, monsieur va rester. Il y aura des choses terribles. Ça va se passer en un tic-tac. L'enlèvement. Lorsque nous avons dépassé la 5e trompette. Et nous sommes allés doucement pour développer, pour donner des exemples de choses qui se sont passées. Ça là, il y a beaucoup de gens qui le savent. Il y a des églises qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir entrer dans ces révélations. Voilà pourquoi il faut faire attention. Un esprit, reprend le passage biblique. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie. Après un temps, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, l'apôtre Jean voit exactement comme ce qui s'est passé à l'île Patmos. Il voit Jésus lui répète. Il lui répète ce qui s'est passé, ce qui se passera dans la suite. Il donne exactement à peu près le temps que l'enlèvement va se passer. Est-ce que nous voyons? Oui. Un esprit de vie venant de Dieu. Venant de Dieu, entrant en eux. Et se tient sur leurs deux pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient, oui. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait. Là, tu es au verset combien maintenant? Reprends le verset 10. Écoutez bien. Le Saint-Esprit est descendu au verset 10. Soyons connectés. Que chacun soit dans sa vie. Et à cause de les Chacun dans sa vie. Regardez bien, nous sommes au verset 10 où le Saint-Esprit descend. Oui. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront. Ils se réjouiront. Ils seront dans la détresse. Ils seront dans la détresse. Et ils s'enverront les maisons les uns les autres. Oui. Parce que ces 2 prophètes ont consulté les habitants de la terre. Passez au verset 11. Après les 3 jours et demi. Après les 3 jours et demi, nous sommes au verset 11. Continue. Un esprit de vie. Un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux. Ils se tiennent sur leurs pieds. Maintenant, au verset 12, on dit quoi? Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait. Au verset 12, c'est quoi? L'enlèvement, non? Au verset 12, c'est quoi? C'est l'enlèvement, non? Il dit montez ici. Maintenant, avant l'enlèvement, le prophète Joël a prophétisé, non? Allons-y dans le prophète Joël. Avant l'enlèvement, nous allons jouer dans la succession des événements qui devaient se passer entre le verset 11 et le verset 12. Tu peux t'asseoir, lis Joël 2, le verset 28 à 32. Qu'est-ce qui devait se passer? Joël 2, 28 à 32. Tu peux rester assis. Oui. Après cela, La Bible nous dit qu'après cela, c'est Joël, le prophète Joël, qui reçoit la révélation. je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, je répandrai mon esprit dans toute chair. Quand Joël parle là, il confirme le verset 11 d'Apocalypse que nous avons lu. Un esprit de vie descendu sur eux. Joël parle du même passage biblique dans le verset 11. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, Sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. je ferai paraître des prodiges. Écoutez, voici le prophète Joël qui confirme
Le 6e sceau dans Apocalypse 6, 12 que nous avons lu, il confirme encore que le ciel, les éléments dans le ciel devaient avoir les planètes dans le ciel devaient avoir des problèmes. Il dit, je ferai pareil des prodiges où? Dans les cieux sur la terre. Il dit du sang, du feu, oui, la colonne de fumée, oui. Le soleil se changera en ténèbres. Ça dit que le soleil va connaître un problème. Et la lune ensemble. La lune aussi va connaître des problèmes. Avant l'arrivée du jour. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Nous sommes au verset 11. L'arrivée du Seigneur est au verset 12 dans Apocalypse 11 que nous avons lu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. À la descente du Saint-Esprit. Après la descente du Saint-Esprit, voici des événements que la terre devait subir. Continuez la lecture. Le soleil se changera en ténèbres. Oui. Et la lune ensemble. Oui. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce jour grand et terrible. Ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. C'est bon. La Bible nous dit bien que quiconque en ce jour, est-ce que nous voyons? Nous voyons que la terre sera menacée. La terre sera menacée par des éléments planétaires. La terre va connaître des chocs terribles. Nous voyons, c'est le prophète Joël qui prophétise. Et nous allons continuer à examiner toujours la prophétie pour connaître l'état que nous sommes. Est-ce que quelqu'un est là? Nous continuons à examiner la prophétie dans Luc 21. Luc 21. Le verset 24. Qu'est-ce que Luc 21, le verset 24? Oui. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils tomberont sous le... Commence au verset 25. 25. Il y aura des signes dans le soleil. La Bible nous dit qu'il y aura des signes dans le soleil, Dans la lune. dans la lune Et dans les étoiles. et dans les étoiles. Et sur la terre. Et sur la terre. Il y aura de l'angoisse. Il y aura de l'angoisse Chez les nations que ne pensent que faire. chez les nations qu'on ne sait qu'est-ce qu'il faudra faire. Oui. Au but de la mer et des flots. La mer va connaître des problèmes. Continue. Les hommes rendant l'âme de terreur. Les hommes rendant l'âme de terreur Dans l'attente. surviendra. Oui. Sur la terre. Oui. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Reprends encore. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Des choses terribles vont se passer sur la terre. Continue. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Continue. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. On verra le Fils de l'homme. Regardez. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Mais bien aimé, c'est une question de vie.
s'amusent parce qu'ils sont ignorants des temps. Écoutez bien. Beaucoup s'amusent. Regardons, depuis que nous avons commencé, nous sommes en train d'aller de détail en détail. Et toute prophétie qui a été confirmée, toute prophétie qui a été dite est confirmée par la réalité des événements sur la terre. Il n'y a pas une prophétie qui a été dite que les événements ne se sont pas manifestés. La Bible nous fait comprendre bien. Si c'est au moins un prophète qui l'a dit, on peut comprendre. Mais le prophète Joël a parlé la même chose. Et là, nous voyons Luc qui parle la même chose. Et je crois, mais Marc, allons-y dans Marc 13. Marc 13, à partir du verset 24. Si il y a une succession des serviteurs de Dieu, des prophètes, qui ont reçu la même révélation. Mais pourquoi on va s'amuser? Marc 13, à partir du verset 24, oui. Mais dans ces jours, Regardez, ça c'est Marc, là ce n'est plus Luc. Oui, dans ces jours, après cette détresse, le soleil va avoir des problèmes. Continue. la lune ne donnera plus sa lumière. La lune va avoir des problèmes. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées. Vous voyez, 3 fois non. Donc, lorsque la terre sera menacée par des astres, ça veut dire que dans les temps qui vont suivre, on ne doit pas être distrait. C'est le temps où chacun doit se préparer pour ne pas rater l'enlèvement. Pourquoi? Bon, les Écritures nous disent que la terre sera menacée par des astres. Bon, aujourd'hui, les gens sont ignorants. Les gens qui connaissent la réalité là, ce sont les gens de la NASA, les cosmonautes. Ils connaissent la réalité. Ils savent que la planète Terre est menacée. Les États-Unis ont mis plus de 50 millions de dollars dans l'intention de sécuriser la Terre de la menace des astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont des petits astres qui menacent d'entrer en collision avec la Terre. Il y a un astéroïde qui est passé tout près de la Terre en 2017. Et en 2040, il y a un astéroïde qui vient tout droit de la Terre. En 2040, les États-Unis sont en réflexion, ils réfléchissent. Est-ce qu'il faut utiliser la bombe nucléaire pour faire exploser cet astéroïde? Ils se disent que bon, s'ils explosent ça, la planète Terre va subir des dégâts. Donc, la Terre est menacée par des astres. Je prends la fois dernière, je vous avais parlé d'une météorite. Une météorite était tombée en Suisse. Une météorite, c'est une grosse pierre qui est quittée du ciel. C'est tombé sur la terre russe. Ça s'est passé. C'est tombé sur la terre russe. Les dégâts sont partis à 460 km. Le choc que ça a fait, ça a connu le choc à 460 km. D'ici au Yem, c'est combien de kilomètres? Hein? Est-ce que d'ici au Yem peut faire 400 km? Mais regardez, une bout de pierre, la boule de pierre, ils disent que ça pesait 10 tonnes. C'était quitté du ciel. Et le choc est parti à 460 km. Bon, attends, on est où? Si, voilà pourquoi il dit que les gens sont ignorants. Parce qu'ils ne se préparent pas, ils ne savent pas que les temps sont là. Ils
se préparent pas. Ils savent pas que les temps sont là, que l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Bon, est-ce que la terre n'est pas menacée par le soleil? Aujourd'hui, on parle des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est une température qui maintient la chaleur du soleil. Il maintient 50% de la chaleur émise par le soleil. Mais ce gaz à effet, ça ne retient plus cette température. Et voilà pourquoi on peut ressentir les rayonnements solaires. Et quand les rayonnements solaires sont forts, ça fait dissoudre les glaces. Et quand les glaces se dissouent, ça fait en sorte que la mer puisse entrer dans les bidons. Il y a des eaux qu'on appelle l'exode. Il y a l'exode climatique. Donc, par exemple, au Bangladesh, au delta de Nil, en Égypte, l'eau est entrée sur la terre. Ça veut dire que les gens sont en train de reculer. Pourquoi? Parce que le niveau de la mer augmente. Le niveau de la mer augmente, pourquoi? Parce que le soleil est fort, les glaces dissous, et la planète Terre est sous menace. Vous-même, regardez où on... Si on ne vous dit pas ces choses, est-ce que tu pourrais savoir qu'une grosse pierre de 10 tonnes inclinée dans le ciel est tombée en Russie? Ça, c'est pas ce que la Bible nous dit. Il dit la terre sera menacée par des astres. Donc ça veut dire, nous vivons un temps trop dangereux. C'est pas le temps où il faut s'amuser. Les Écritures sont dans leur phase d'accomplissement. Les Écritures s'accomplissent. Si tu es là, tu as des dettes, tu dois l'argent quelque part, mais tu ne payes pas. C'est un problème, la Bible dit ne devait venir à personne. Lorsque Zaché a reçu le salut, Jésus est entré dans sa maison. La première chose qu'il a fait, c'est la restitution. Donc personne ne doit, ne pense même pas dans ta tête de rater. Si vous remarquez depuis que j'ai commencé à parler, je ne fais que répéter le même mot. Ne pense même pas dans ta tête de rater l'enlèvement. Ceux qui vont rater l'enlèvement vont connaître une souffrance éternelle. Ils vont connaître une souffrance éternelle. C'est le message qui doit être prêché dans toutes les églises, à l'heure où nous sommes. C'est le message de l'heure. Les gens sont déconcentrés sur ce qu'ils reçoivent. Aucun bien, aucun matériel, aucun argent ne peut envoyer quelqu'un au ciel. Ce n'est que le salut qui s'obtient au prix d'une prise de conscience, prendre la décision d'abandonner le mal, d'abandonner le péché et repartir en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Ce n'est qu'à ce prix. Donc, si aujourd'hui tu es là, tu t'amuses, moi je suis là, je connais ces choses. Où je suis là, je ne vais même plus trop prendre les dettes. Et c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un. De prendre, où nous sommes là, ne prends plus les dettes. Tu n'as rien, essaie de penser comme ça. Parce que quelque chose peut arriver. Moi je vous ai dit le son que j'ai reçu lundi, mardi. Où je voyais, je courais pour aller à Eden Monnaie pour prendre l'argent pour aller rembourser la dette que je devais. Je n'ai pas reçu ces choses à peine. Je n'ai pas reçu ça à peine. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus qui se plaint dans le ciel à cause de le nombre de personnes qui tombent dans le tunnel de l'enfer tous les jours. Écoutons bien. La terre, aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards de personnes. Nous sommes à 7 milliards de personnes. Et nous sommes au 7e millénaire. Nous sommes au 7e millénaire. Nous devons comprendre que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Écoutez, lorsqu'il y a eu le déluge, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Le chiffre 8 veut dire le nouveau commencement. 8, donc 7,
7e millénaire, je ne suis pas sûr que le 8e millénaire va arriver sans que l'église soit grandie. Parce que le chiffre 8, c'est le nouveau commencement. Est-ce que quelqu'un est là pour dire grand amen? Le chiffre 8, c'est le commencement. Quand Dieu a détruit toutes choses, ce sont ces 8 personnes qui ont recommencé toutes choses sur la terre. Maintenant, si toi et moi, en cette heure que nous sommes, nous nous amusons, mon frère, ma soeur, je te parle avec tout l'amour de Christ. Tu ne vas pas amener ton travail. Tu n'amèneras pas la femme. Tu n'amèneras pas le mari. Je vous en supplie, ne ratons pas le ciel. La course de la vie sur la terre, c'est d'obtenir le salut. C'est le salut. Nous courons pour cette couronne incorruptible. C'est ça le prix de la course. Toute chose est vaine. Tout est vaine. Si quelque chose a la valeur, qu'un cadavre traverse la porte de Jésus avec cette chose. S'il y a quelque chose qui a de la valeur sur cette terre, qu'on voit un cadavre traverser la porte de Jésus avec cette chose. Mais si un cadavre ne traverse pas la porte avec quelque chose, ça veut dire que toute chose est vaine. Si toute chose est vaine, moi, en tant qu'ayant la conscience, je dois me concentrer dans le combat pour obtenir mon salut. Je dois me combattre. Le salut, ce n'est pas facile. C'est difficile. Mon frère, le salut, c'est pas facile. C'est difficile. C'est pas chose facile. Nous croyons que le salut était facile. Mon frère, si tu penses que c'est facile, tu as fait des difficultés. Pourquoi? Écoutez, il y a certaines réalités qui nous amènent à comprendre que le salut n'est pas facile. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Luc, chapitre 17, à partir du verset, je crois, 24, à partir du verset 26, la Bible est claire. La Bible dit la même chose qui s'est passée à l'époque de Noé va se passer à notre époque. La même chose. Non, elle est où? On était à la 5e trompette, non? Hein? Bon, parce qu'on a traversé le passage biblique là. Dedans, la Bible dit que malgré que reviens un peu dans Apocalypse chapitre 9, tu évolues un peu vers tu évolues un peu à partir du verset 13. Malgré qu'ils ont vu que les 4 ans de l'Euphrate ont été déliés et que le taux de mortalité a augmenté. Le fléau frappe les hommes. Mais quand vous regardez ce qui se passe en Syrie et en tout d'autres pays, c'est grave. Oui. Oui. Un peu plus fort. Mets-toi debout un peu. Oui. Oui. Va vite. Oui. Il dit les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de Frat et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes
Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'ai entendu le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la puissance, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses, couleur de feu, hyacinthe et de ciment. Les têtes de chevaux étaient comme des têtes de lions, et leurs bouches qui sortaient du feu, de la fumée et du cire. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le sang qui sortait de leur bouche. Les gens sont morts, et ceux qui sont restés, quelle était leur attitude? Continue. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se répondirent pas. Vous comprenez le peu qu'on a petit parti là? Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se répondirent pas de ceux. Les gens de cette période ont la même mentalité, malgré qu'ils voient ils voient les gens mourir bizarrement. Ça ne leur dit rien, ils continuent dans leur bêtise. Ils ne se répartissent point. Malgré qu'ils sont avertis, malgré qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, malgré qu'ils voient le malheur, c'est ça, la Bible dit qu'ils ne se répartissent pas. Continue. De manière à continuer à gérer les démons et les idoles d'argent, de reins, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur mort. Vous-même regardez, il y a des gens comme ça. Mon frère, ma soeur, si tu es là, tu as conscience que ça ne va pas. Tu vois des choses bizarres, des choses inexpliquées. Tu vois le taux de malheur, tu vois le taux de la mortalité. Malgré que tu as conscience de ces choses, ça ne te dit rien. Tu ne te repens pas. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention. La Bible dit que ceux qui n'avaient pas été atteints par ces fléaux, ils ne se repentirent pas. Malgré qu'une opportunité, une grâce leur avait été donnée de se repentir. Mais la Bible nous fait comprendre que ces personnes ne se repentirent pas. Le salut n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le seul cri de l'enfer, les gens dans l'enfer crient, Seigneur, accorde-moi une seconde chance pour aller me repentir sur la terre. Le seul cri de l'enfer, c'est Seigneur, j'ai soif. L'enfer, c'est l'océan du feu. C'est la douleur éternelle. Et c'est une réalité. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. C'est une réalité. La même chose. Luc 17, 26, et là il dit la même chose qui s'est passée à l'époque de Noé. Qui s'est passé à notre époque. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Les gens étaient incrédules. Comment pensons-nous que tu tues la planète Terre? Il y a seulement 8 personnes qui ont été sauvées. 8. Il y a un homme de Dieu qu'on a sur une cassette ici. Il pouvait dire son ami avait reçu une vision où ils étaient 1000. Ils étaient 1000 personnes. Et ils étaient en train de traverser le pont. Et en bas du pont, il y avait une fournaise, comme le feu. Donc, tous ceux qui n'étaient pas vrais avec Dieu, lorsqu'ils arrivaient au milieu du pont, le pont souffrait et ils tombaient dans le feu. Il disait que sur les 1000 personnes là, il y a, je crois, une seule personne qui avait réussi à traverser. Et il était la dernière personne qui venait pour traverser.
Pendant qu'il traversait, il dit, arrivé au milieu du pont, le pont, un grand homme de Dieu, le pont s'est ouvert. Pendant qu'il descendait pour tomber dans le feu, c'est là où il s'est réveillé. Jésus va dire, les gens vont dire, Seigneur Jésus, j'ai chassé les démons à ton nom. Mais Jésus dira à ces personnes, je ne vous ai jamais connu. Donc, au fait, on peut se mettre à chasser les démons alors que Jésus n'est même pas dans la salle. Donc, chasser les démons ne détermine pas le salut de quelqu'un. Ça ne détermine pas pourquoi Luc 10, verset 20, Jésus va dire aux disciples, ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de la vie. Le salut, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Agis encore dans ma vie. 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 Jésus, agis encore dans ma vie. Agis encore dans ma vie. Agis encore dans ma vie. Jésus, agis encore dans ma vie. 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 Le salut n'est pas facile. Une dame est allée en enfer parce que elle a pris la lumière de sa voisine. Elle ne l'a pas averti. La même chose qui s'est passée à l'époque de Noé va se passer à notre époque. Sur 1000 personnes, il y a une seule personne qui avait été sauvée. Un homme de Dieu va recevoir une vision. Cet homme de Dieu avait une église de je crois, 3000 personnes. Cet homme de Dieu avait une église de 3000 personnes. Le Seigneur va venir dans le songe et lui dit, dans l'église là, il n'y a même pas 5 personnes qui sont sauvées. Et il s'est réveillé du songe. Il a commencé à pleurer. Il a d'abord vu sa famille. Il dit, hey, est-ce que je suis dans votre famille? Est-ce que ma femme? Est-ce que mes enfants? 3000 personnes dans l'église. Le Seigneur veut lui dire que dans l'église, il n'y a même pas 5 personnes. Mon frère, ma soeur, le salut n'est pas facile. Quel est le prix de la course? Voilà pourquoi j'ai banalisé toutes choses. Parce que dans la logique spirituelle, j'ai compris que tout n'est rien. Il faut que je m'accentue sur tout ce qui consiste mon salut. Parce qu'un jour, si Jésus n'arrive pas à moi, un jour, je vais entrer dans le cercueil. Donc, avant que ce jour arrive, il faut que je me prépare déjà pour que je ne rate pas le ciel. Je dois comprendre pour ne pas rater le ciel. C'est le message qu'il faut dans l'église. Aucun mariage n'amène quelqu'un au ciel. Aucun travail n'amène. Aucune entreprise ne peut amener quelqu'un au ciel. Aucun argent ne peut amener quelqu'un au ciel. Sinon, Jésus n'aurait pas dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Parce que ça va se dire à Jésus,
à quoi de te tout donner si tu n'as pas le salut? Voilà pourquoi il veut s'assurer que sur les richesses, il y a un fondement qu'on appelle le salut. Et ça, c'est la logique divine. La richesse doit être posée sur le salut. La richesse doit avoir pour fondement le salut. Si quelqu'un a le plus pauvre est celui qui est milliardaire mais qui n'a pas Jésus, nous le savons. Celui-là le plus pauvre. Est-ce que nous comprenons? Ça va te servir quoi où tu es là? Bon, peut-être tu gagnes peut-être l'argent dans les justices, tu fais la fausseté. Mais après la mort, tu sais que tu vas vers une éternité. À l'autre côté, il n'y a plus la mort. Que ce soit au paradis, que ce soit à l'enfer, il n'y a plus la mort. La mort est une réalité physique. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Voilà pourquoi Matthieu va nous parler. Allons-y dans Matthieu 11, 12. Matthieu va nous parler. Mon frère, banalise toute chose. Il y a quelque chose, un business qui t'amène à être faux. Si c'est une vie qui t'amène à être faux, violent de toi, rien de ces choses ne peut te donner la vie. Et quand on va comparer devant le tribunal de Christ, ces choses ne seront pas là. Aucun homme, aucun temps, aucun mari ne sera là pour venir te défendre. Et Jésus de miséricorde qui aujourd'hui ne sera plus Jésus de miséricorde. Le Jésus de jugement, c'est le Jésus de justice pour rendre, pour rétribuer chacun selon ses œuvres. Et voilà pourquoi la Bible est claire qui dit que lorsque vous entendrez ma voix, il dit n'endurcissez pas votre cœur. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui Ce sont des violents qui s'emparent. Reprends encore. Depuis le temps de Jean-Baptiste, Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. c'est forcé, c'est pas facile. God, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Sinon, sur toute une planète Terre, 8 personnes ne devaient pas seulement vivre. Bon, prenons l'exemple de l'époque de Noé. Pourquoi la même chose s'est passée à l'époque de Lot? Car puis Sodome et Gomorrhe, quel était le pourcentage? Quel était le pourcentage? Sur toute une ville, il y a combien de personnes? Je crois, même la femme de Lot n'a pas survécu. 3 personnes, Lot avait ses 2 filles. Mais ça, c'est un pourcentage. On va dire c'est un pourcentage 0,0000%. Et vous parlez, on pense que le salut, c'est passé. Les Écritures nous amènent à dire que la même chose, ça veut dire que le monde à présent a les mêmes caractéristiques du monde de l'homme, du monde de Noé. L'incrédulité. C'est ce que 2 Timothée 3,13 dit pendant les temps de la paix, le mal va s'augmenter. Les hommes iront de mal en mal, en péchant même d'entrer au bord du ciel et en péchant ceux qui veulent entrer, d'aller au ciel. C'est ça. Comprenons que nous ne sommes plus à la blague. C'est maintenant qu'il faut résoudre. Mais bien aimé, si on est seulement venu vous raconter ça sans avoir des signes bibliques, vous pouvez raisonner. Mais depuis que je suis là, nous avons commencé par des prophéties. Nous sommes allés à une prophétie. Nous sommes entrés dans des événements sur la terre. Nous avons développé tout ça. Nous étions à la 6e trompette. La 6e trompette, quand la 6e trompette a sonné, le Saint-Esprit est descendu. Nous voulons connaître le temps. Le Saint-Esprit est descendu où? Au verset 11. Dans Apocalypse 11. Le Saint-Esprit est descendu. Au verset 12.
cela n'est pas mal. Alors je prends verset 13, Apocalypse 11, 13. Tu verras que c'est la même heure. Mais tu verras que je prends verset 15, c'est le son de la 7e trompette. Je veux vous amener à comprendre que les sons des trompettes, les 6 sons des trompettes étaient des fléaux. Mais le son de la 7e trompette était un signal qui était différent des 6 autres. Allons-y à Apocalypse 11, le verset 13. Alors, reprends d'abord le verset 12 où il y a eu l'enlèvement, oui. Apocalypse 11, 12. Oui. Et ils entendirent du ciel. Ils entendirent du ciel. Une fois qu'il leur disait, montez ici. Et ils sont montés au ciel, oui. Dans les nuées. Et leurs ennemis. Oui, au verset 13. À cette heure-là, vous voyez, c'est la même heure. Donc, nous allons descendre au verset 14 et 15. Nous voulons voir le son de la 7e trompette. Mais on dit les 2 versets là, c'est à la même heure. C'est-à-dire, c'est à la même heure où il y a eu la 7e trompette que l'église a été enlevée. Oui, le verset 14, oui. le second malheur est passé. Oui. Voici le 3e malheur vient bientôt. Oui. Le 7e ange sonna de la trompette. Voilà. Automatiquement, le 7e ange a sonné la trompette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il est dans le ciel. Des fortes voix qui disaient le royaume du monde est revenu à notre Seigneur. Et à son Christ. Tu peux t'arrêter là. Voilà. Donc on peut. Le point de focalisation est le jour de la Pentecôte. Lorsque l'Église a reçu le Saint-Esprit, c'est ce jour. Et depuis le jour de la Pentecôte, les astres dans le ciel n'ont jamais cessé de menacer la terre. Les gaz à effet de serre, ou qui est le changement climatique, ça a commencé depuis 1850. Le taux de degrés Celsius qui doit être 50 à 15%, c'est monté à 75% Celsius. Donc, le chauffement de cet temps, même les plans, même le gouvernement des États-Unis, tous ils tremblent. Ils savent que c'est anormal. Ils savent, voilà pourquoi ils se réunissent pour le chauffement climatique, parce qu'ils savent que quelque chose peut se passer sur la planète Terre à n'importe quel moment. Ils savent que la Terre est menacée. Ce sont nous qui sommes des gens qui sont dehors là qui ne savent pas. Les gens de la NASA savent que la planète Terre est sous une menace depuis des années. Alors, qu'est-ce que nous attendons d'autre? Ce n'est pas l'enlèvement conformément à la prophétie biblique. Amen. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là. Amen. Parce qu'on a les sketchs. Alléluia. On va d'abord s'arrêter là. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Mettons-nous debout. La chorale.